Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Hello, aujourd'hui on va essayer la QJ SRK 800 RR. Une sportive chinoise, ouais, c'est un peu nouveau, exactement de 778 cm3, donc c'est un 4 cylindres, 7 soupapes, tout ce qu'il y a de plus moderne, un braque à monter. Bon, on n'a pas de poignée ride-by-wire comme on a sur les super sportives à plus de 20 000 €, mais là elle s'inscrit dans une gamme plutôt moyenne, voire avec un tarif même carrément agressif, 8 999 €. Elle est moins chère par exemple qu'une Honda CBR 650R avec une cylindrée supérieure, 95 chevaux à 10 000 tours, 78 Nm de couple. Sur les valeurs, on est plutôt pas mal. Le poids tout plein fait, c'est 207 kg. Pour donc une moto qui est complètement nouvelle, et ce moteur inaugure le 4 cylindres chez QJ. Donc cette marque chinoise qui ne cesse de s'étendre, distribuée maintenant en France par la CIMA. Donc ces motos sont toutes fraîches, elles vont commencer à être en vente à peu près en juillet, dans différents points de vente. La CIMA espère avoir au minimum 80 revendeurs. Et on pourra évidemment aller voir ces motos et puis aussi les essayer. Et on va voir rapidement que ça vaut le coup. On fait un petit tour rapide. On a des suspensions Marzocchi, donc fourche entièrement réglable, en détente, compression. Donc sur chacun des tubes, on a la compression sur le tube de gauche, la détente sur le tube de droite, et puis évidemment la précharge de ressort. Idem pour l'amortisseur Marzocchi, réglable dans les mêmes modulations. On a deux leviers qui eux aussi sont réglables avec les molettes, un écran TFT très lisible et deux modes moteur, normal et sport. Donc ça modifie surtout la réponse à la poignée via l'injection, parce qu'évidemment elle est injectée. On abaisse un bras arrière, c'est obligatoire. Une petite bulle, et puis la ligne, ça vous aura pas échappé qu'elle est d'inspiration Panigale. Ça c'est évident, ce serait un peu idiot de le cacher. En termes de finition, c'est quand même bien fait. Cette peinture, donc rouge essentiellement, la bande noire, des filets or là, c'est plutôt haut de gamme. Le thé de fourche est très joli. Les commodos droite et gauche, un peu moins. Là pour le coup c'est un peu moins quali que ce qu'on a l'habitude de voir, mais malgré tout, dans l'ensemble, on peut plus dire aujourd'hui qu'une moto chinoise, ça se voit à 10 km. Non, faut vraiment s'approcher, et QJ fait de gros efforts là-dessus. Au niveau des pneus, alors sur ce modèle-là, on a des Maxxis, mais normalement, ils devraient être distribués avec des Pirelli. On a du 180 à l'arrière, du 120 à l'avant, pareil, standard. Pareil, petit tour de la partie cycle. Donc j'ai parlé des suspensions tout à l'heure. On a un cadre périmétrique, alors c'est des longerons assez fins. Encore une fois, on est sur une moto de 95 chevaux, donc il n'y a pas besoin d'un gros périmétrique alu comme on peut trouver sur une R1 ou autre. C'est pas du tout la même gamme de motos. Le bras oscillant, de belle facture celui-là, pareil aux dimensions classiques. Et puis on a un silencieux d'échappement en titane. Donc c'est ce qui permet aussi de contenir le poids, parce que finalement 207 kg tout plein fait, c'est plutôt pas mal pour une moto à ce prix-là. Maintenant, on va aller voir ce qu'elle a dans le ventre, et vous allez voir que c'est assez surprenant. En route sur les petites départementales de Bourgogne autour de la CIMA, donc qui importe QJ Motor, avec la SRK 800 RR. Alors une petite sportive à 8 999 € de 778 cm3, c'est quand même pas mal. Il faut bien avouer qu'on a une position de conduite très agréable. Les bracelets sont un peu rehaussés en bas du T supérieur de fourche, mais malgré tout rehaussés, ce qui fait que on se retrouve un petit peu comme sur une Honda CBR 650R, assez agréable, les jambes pas trop repliées. On en sert bien le réservoir de 16 litres, qui est assez fin à l'entrejambe. Les rétros sont lisibles. Et puis on a une vraie douceur de fonctionnement. Donc là je suis dans un village, seconde, 40 km/h, je reprends, c'est un 4 cylindres, donc je reprends 2000 tours, c'est très souple, comme tous les 4 cylindres. Mais il y a quand même de la consistance, parce que on n'est pas sur une très grosse cylindrée, mais on est quand même sur une presque 800. Il y a du répondant. C'est marrant, le bruit du moteur me rappelle un peu la 600 CBR. C'est très sympa. Je parle de la douceur de fonctionnement, ça concerne à toutes ces commandes qu'on utilise presque chaque minute à moto, donc l'embrayage, parce qu'il n'y a pas de shifter up and down, on est sur une sportive milieu de gamme
pas très cher, donc on n'a pas de ride-by-wire, les équipements habituels. On a un traction control quand même TCS, que j'ai pas eu l'occasion de mettre en pratique parce que contrairement peut-être à vous, je fais pas patiner la roue arrière en sortie de virage comme Maverick Viñales ou Marc Marquez en MotoGP. Je sais pas faire ça. Non, mais en situation d'urgence, voilà, ça peut être évidemment très utile. Sous la pluie aussi, évidemment on a l'ABS avant et arrière puisque de toute façon c'est obligatoire. Ils ne sont pas déconnectables. Et finalement vaut mieux pas. En parlant du freinage, donc c'est du Brembo, alors c'est pas du Brembo style Aymar, mais c'est malgré tout du Brembo de série. On a une attaque au frein avant qui est un petit peu raide, c'est-à-dire que la puissance arrive vite, le levier est dur, ça manque de progressivité. Alors on va dire qu'à ce prix-là, il faut pas non plus être trop exigeant, mais il y a moyen de s'améliorer encore sur ce chapitre-là. Au niveau du frein arrière, là c'est beaucoup plus progressif, mais on atteint vite l'ABS, se déclenche assez rapidement. Alors plutôt en douceur, mais voilà, il faut vraiment tempérer avec le pied. Pour ce qui est des suspensions Marzocchi, donc autant la fourche que l'amortisseur, réglables, donc détente, hydraulique et précontrainte, elles sont un petit peu sèches, mais comme sur une sportive, elles fonctionnent très bien. Là aussi c'est progressif. Là par exemple je passe sur les petites routes bosselées. Sur ces bosses en fait ça désunit pas la moto, elle vire d'un bloc. Donc on a une bonne partie cycle, c'est assez naturel, c'est assez homogène. Tout ça pour dire que en fait on est sur une moto chinoise, mais si on faisait un blind test, on serait assez incapable de dire que cette moto est d'origine chinoise. C'est-à-dire que la marque QJ a atteint un standard qui rivalise maintenant avec les milieux de gamme des japonaises ou des européennes. Et ça c'est assez récent malgré tout, sur des cylindrées de voilà, 800 cm3. Donc c'est plutôt pas mal. C'est au niveau de la finition que ça pourrait être un peu mieux, notamment les soudures du cadre, quelques détails comme ça. Mais franchement, 8 999 €, c'est quand même un tarif bien placé quoi, pour une moto qui fait 95 chevaux. Alors, je reviens à ce moteur, j'ai parlé de sa souplesse. Voilà, je laisse écouter un peu le son. En termes de performance, alors j'ai pas fait de mesures chronométrées sur le départ arrêté, etc. Parce que 95 chevaux, 78 Nm, voilà, enfin, ce ne sont pas des valeurs terrifiantes. Mais là, je vais parler vraiment de plaisir. Il y a une bonne vivacité de montée en régime. 3e, 4e, quand on accélère, ça répond bien. Donc, au plaisir qu'on conduite, voilà. Là, on y est. Et c'est vraiment donc souple, assez coupleux à mi-régime, plus qu'une 600 Sport par exemple, largement plus qu'une 600 CBR que j'ai essayé il n'y a pas longtemps. Et puis en agrément à haut régime, c'est-à-dire vers 10-11 000 tours, bah ouais, on sent bien que ce 4 cylindres, il miaule. Il n'a pas de trou dans ses montées en régime. Donc c'est d'une très bonne progressivité. Franchement, ce moteur est très sympa. Moi je trouve que en fait c'est le point fort de la SRK 800 à ce prix là, d'offrir un moteur aussi agréable au mi-régime que performant, en tout cas performant, et on va dire plutôt jouissif quoi, à haut régime. Ça c'est très bien. Pour ce qui est de la protection, alors en revanche, bah, comme tous les constructeurs, hein, qu'ils soient japonais ou autres, ou italiens avec la Panigale, dont la ligne dont c'est quand même largement inspiré QJ Motor pour dessiner la SRK 800, ça, tout le monde l'aura bien saisi. Donc je reviens à la bulle, elle protège quasiment pas. Moi qui suis plutôt de petite taille, déjà je suis pas protégé, alors si on fait 1,80 m, là non, évidemment tout ça pour avoir une ligne plus fluide. Donc il faudra changer la bulle et mettre une multiple endurance, peut-être un peu plus enveloppante, parce que finalement c'est une moto avec laquelle on prend de la 4 volts d'autoroute, il faut vraiment se pencher sur le réservoir pour être protégé. Tant le confort de selle, la selle est assez large, le confort de suspension permet en fait d'enquiller des kilomètres. Hein. J'imagine qu'avec un réservoir de 16 litres, on va avoir une autonomie d'environ 220-230 km à peu près. Et je parlais de la position de conduite en commençant cet essai dynamique là, mais elle est suffisamment confortable pour se dire que on peut tailler de la route sans souffrir ni du dos ni des jambes. Et ça c'est quand même pas mal. Donc le package complet ramené au prix de la moto, bah, il est franchement top. Seul bémol, mais
je crois que ça concerne uniquement le modèle d'essai et l'équipement pneu Maxxis Super Max, qui sont quand même moins performants que les Pirelli qui sont indiqués sur la fiche technique. Alors les Maxxis, en tout cas, quand ils sont pas chauds, franchement, c'est pas terrible. Alors pour la taille des pneus, on a 120 devant, 180 derrière, on est vraiment dans du très classique. Alors, on n'a pas de riding mode différent, normal, pas évidemment de réglage de frein moteur, etc. On n'est pas sur ce niveau de sportive. Il est possible que QJ Motor ils viennent assez rapidement avec quelque chose comme 900 cm3, des motos peut-être plus équipées, mais du coup aussi un peu plus cher. Et à un moment, de toute façon, les motos chinoises rattraperont en tarif plus ou moins les motos japonaises, parce que plus on monte en standard de qualité, plus on monte en prix. À un moment, de toute façon, c'est inéluctable. Mais là, pour le moment, ça vaut vraiment le coup de s'intéresser à cette SRK 800. Voilà, donc on a découvert la SRK 800 RR, c'est important le RR, hein, sur les petites routes de Bourgogne, donc qui ne sont pas faciles parce qu'elles sont assez étroites, plutôt bosselées. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce que peut donner la partie cycle, autant en confort qu'en efficacité, puisque ça c'est quand même une moto qui est destinée à rouler tous les jours, pas uniquement faire de la piste. Alors il y a un modèle en compétition qui roule de temps en temps sur certaines courses super sport avec Raffaele De Rosa. C'est intéressant de le savoir parce que ça montre en fait l'implication de QJ Motor dans le monde du sport et de la sportive. Ça donne une idée de ce qui va sortir un peu plus tard parce qu'évidemment la marque ne va pas s'arrêter là. Et on s'est aperçu donc pendant cet essai que ce moteur est vraiment très agréable. C'est-à-dire qu'il est souple comme un 4 cylindres, ça il n'y a pas de problème, mais il a un peu de vie, il allonge bien, c'est assez puissant, sur une position de conduite en plus qui est plutôt facile et la moto se comporte un peu comme les standards des milieux de gamme sportifs japonais. Et ça, c'est assez nouveau. On a malgré tout une fourche un petit peu ferme encore, qui pourrait être plus progressive dans son fonctionnement, mais on est clairement sur la bonne voie. Et là, ça vaut le coup de commencer à regarder ce que peuvent faire les marques chinoises, et notamment QJ, dans le domaine de la sportive. On se retrouve bientôt pour d'autres QJ et puis d'autres essais. N'oubliez pas de vous abonner et de commenter. Ciao!